Alors, le travail sexuel, évidemment, quand on le dit comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, on se demande. Alors, quelquefois, quand on se demande ce que je fais dans la vie, si j'ai envie d'être extrêmement politiquement correct et que j'ai envie de faire quelque chose de très soft, je dis que je suis animatrice dans l'industrie du divertissement pour adultes. Alors là, on dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, pute. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair, tout le monde comprend ce mot, pute. Alors, justement, je voudrais venir sur un mot que vous connaissez peut-être moins que pute, c'est la putophobie. Alors, la putophobie, c'est quoi? Bah, la putophobie, elle est un petit peu ancrée en nous depuis 10 000 ans d'histoire 10 000 ans d'histoire un peu chaotique entre ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Alors ça aussi, c'est pas tout à fait vrai en fait. Donc ça nous plaît de le dire, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça fait partie des clichés justement qui construisent la putophobie. On vit depuis à peu près 10 000 ans. Alors la putophobie, ça peut être tout simplement considérer que toutes les putes sont soit des victimes, soit des feignasses qui ne veulent pas travailler, soit des filles faciles, soit des filles qui sont au contraire malheureuses, toutes, etc. Toutes ces généralisations-là, en fait, ça constitue une forme de putophobie. Parce qu'effectivement, c'est tellement simple de généraliser, de mettre les gens dans des petites cases et de dire voilà, les putes sont toutes des victimes, ou alors les putes sont toutes des salopes. La réalité elle est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toutes les questions qui se croisent, toutes les discriminations qui sont vécues par les travailleuses du sexe. Donc, que ce soit des discriminations liées au genre, le sexisme, ça inévitablement, la putophobie, c'est peut-être la façon la plus violente d'exprimer une forme de sexisme. Il y a aussi le fait de ne pas considérer que nous sommes partie intégrante de cette société, des sociétés dans lesquelles on vit. Peut-être qu'autour de vous, il y a des travailleuses du sexe ou des travailleurs du sexe et que vous ne le savez pas. Peut-être que parmi vos amis, il y a des travailleurs et des travailleuses du sexe qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas sortir. Évidemment, c'est pas évident d'être pris au sérieux quand on est travailleuse du sexe. C'est pas évident non plus, quand on est travailleuse du sexe, d'essayer de porter un message politique, d'essayer de venir dans les manifestations aux côtés d'autres travailleurs. Et pourtant, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait. Alors, on parle beaucoup de la loi travail en ce moment. Bah, sachez que les travailleuses du sexe sont contre la loi travail aussi, et sont aux côtés des travailleuses et des travailleurs, et des lycéens, des lycéennes. Non pas parce que ce sera nos futurs clients, mais c'est parce que tout simplement les questions de travail, elles nous touchent toutes. Beaucoup de travailleuses et travailleurs du sexe ont par ailleurs, en dehors de leur activité de travailleuse du sexe, un autre métier, d'autres métiers précaires, d'autres petits boulots, toutes ces questions qui poussent justement beaucoup de personnes précaires à exercer le travail sexuel dans des conditions qui ne sont pas acceptables, qui sont les plus difficiles pour elles. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister sur le fait que toutes les formes de putophobie, toutes les formes d'exclusion des travailleuses du sexe qui font qu'on nous met dans une catégorie à part, elles sont à la fois irréalistes et injustes. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Il me reste encore pas mal de temps, je suis à 3 minutes 45. C'est difficile parce qu'il y a tellement de sujets. En ce moment est en discussion par ailleurs à l'Assemblée nationale une loi qui est un peu un serpent de mer depuis quelques années, peut-être que vous en avez entendu parler, une loi qui, entre autres, prévoit de pénaliser l'achat de services sexuels, c'est-à-dire en gros de mettre des amendes à nos clients et d'interdire en fait, non pas de se prostituer, mais en gros d'aller au but. Et finalement, personne ne se rend compte et personne ne veut prendre en considération quelles seront les conséquences d'une telle loi. Les conséquences en premier lieu, ça me paraît devoir être une évidence pour tout le monde, c'est qu'on va avoir moins de clients, donc on aura moins de ressources. Et forcément, c'est une loi qui prétend nous défendre et qui veut faire de nous des victimes qu'il faut défendre un petit peu contre notre gré. En réalité, non, les conséquences, elles seront dramatiques. D'une part parce qu'on aura moins de clients, et d'autre part parce que les clients qui vont rester, les seuls qui vont rester, seront ceux qui sont les moins respectueux de la loi, c'est-à-dire les personnes qui sont le plus susceptibles d'être potentiellement dangereuses ou violentes. Et donc, voilà, c'est aussi un moyen pour moi de vous dire, vous pouvez poser une question à votre député,
envoyer un courrier, essayer de soutenir les luttes des travailleuses du sexe. Vous pouvez aussi, si vous considérez que la butophobie est une injustice, vous pouvez signer le manifeste contre la pénalisation des travailleuses du sexe et de leurs clients. De nombreuses organisations l'ont signé, Médecins du Monde, Aide, Amnesty International, le Planning Familial, beaucoup d'associations féministes aussi l'ont signé. Je vous invite tout simplement à regarder sur le site internet du STRAS, donc www.stras avec 2s-syndicat.org, parce que nous sommes un vrai syndicat. Donc voilà, et il me reste encore 2 minutes. 2 minutes, donc je ne vais pas chanter, parce que je ne sais pas chanter. Je ne vais pas non plus vous faire une démonstration de mon métier, parce que je crois que ça risquerait de choquer un petit peu. Voilà, parce que oui, je suis animatrice dans l'industrie du divertissement pour adultes, mais adulte pas trop farouche, qui n'a pas peur des mouches et qui n'a pas peur des coups de fouet. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avoir sensibilisé un petit peu.